Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 29 janvier au 4 février pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. Alors on y va pour l'énergie de votre semaine. Vous avez la pomme qui nous parle de continuité, de durée, quelque chose qui persiste dans le temps. On est connecté à votre énergie. Alors ça peut nous parler de projets que vous avez initiés précédemment, qui se perpétuent, qui continuent. Vous persévérez aussi dans une ligne, dans un effort, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, sur le plan de vos projets globalement. Une semaine où l'effort sera constant. Et effectivement, vous avez Vénus dans votre signe, vous avez encore Mars conjoint à Mercure dans votre signe également, tous trois très très bien aspectés, puisqu'on a Vénus qui est au trigone de Jupiter, qui apporte de l'optimisme et de bons échanges sur le plan de la sociabilité. Et on a également l'énergie de Mercure conjoint à Mars. Alors cette énergie, elle apporte beaucoup d'intuition, d'originalité, et de ressources pour agir avec un trigone à Uranus. Et c'est d'ailleurs, on verra ce qu'il y a sur le lundi, mais c'est important de préciser que la semaine va débuter avec un grand trigone en signe de terre, avec Uranus en taureau, Mars et Mercure dans votre signe, et la Lune en Vierge. Donc on a cette belle énergie aussi qui va apporter tout ça pour aller vers des concrétisations, des bonnes idées, des idées concrètes pour agir, pour lâcher aussi et s'ouvrir au changement, hein, parce qu'on a quand même cet Uranus là qui a repris son mouvement direct, qui pousse au changement encore. Alors on va regarder maintenant le message de la Lune. Que fait la Lune là sur la semaine? Elle est en Scorpion, elle forme un dernier quartier, donc dans le signe du Scorpion. Il pourra être question de régler une situation relationnelle ou sentimentale à ce moment-là de la semaine, à voir, hein, ça peut être très général, et puis ça peut être une relation aussi à une situation plus généralement. On va voir en tout cas ce que nous dit le tarot. Alors vous avez le magicien, donc il y a des potentialités, de nouvelles potentialités qui s'ouvrent. Alors vous voyez quelque chose qui continue, et puis il y a des énergies de renouveau là quand même avec le 1, initiation, début, impulsion dans quelque chose. C'est possible que vous persévériez dans des projets, je le disais, mais qu'il y ait de nouvelles données aussi qui apparaissent, en particulier sur le plan, je le disais, des échanges avec l'autre, sur l'engagement par rapport à un projet, dans une relation amicale, une relation professionnelle ou sentimentale. On va regarder maintenant les messages quotidiens, donc sur le lundi 29. Alors vous avez le 9 de bâton et le bateau. Vous êtes armé pour avancer. Vous êtes motivé, déterminé à ne pas vous laisser faire par rapport à vos projets. Donc vous êtes prêts et prêtes à lever les obstacles aussi pour avancer. Vous intégrez votre passé. Il y a quelque chose qui est très intégré. Vous comprenez ce que vous avez traversé comme épreuve et vous avancez là-dessus. Donc vous voyez, c'est aussi cette idée de ressources qu'on a avec la pomme, qui a cette capacité à conserver tout l'hiver, à nous nourrir une fois qu'elle a été récoltée. Elle va pouvoir nous nourrir après avoir maturé pendant l'automne, elle va pouvoir durer, hein. Il y a vraiment cette idée-là. Donc comme si votre effort intense et vos épreuves passées permettent aussi d'arriver au résultat que vous escomptez aujourd'hui, ou de continuer à avancer sur les projets, les situations, hein. Encore une fois, ça peut être du relationnel, du sentimental, ça peut être du professionnel, simplement sur des projets personnels, sur votre vie globalement, sur votre bien-être. Prenez par rapport à votre situation. Sur le mardi 30, qu'est-ce qu'on a ici? Alors vous avez super, il y a un duo là, l'impératrice avec l'homme. Alors, ça peut nous parler de partenariat, ça peut nous parler aussi de comment vous allez encore dans ce développement personnel, en quête de vous-même, trouver votre centre, aligner votre polarité féminine et votre polarité masculine. Ça nous parle aussi d'un duo. Alors, ça peut nous parler d'un couple qui se forme, de retrouvailles, d'un partenariat aussi avec deux polarités complémentaires, hein. Ça peut être deux femmes, deux hommes, également en polarité complémentaire, un partenariat professionnel, associatif, ça peut être vraiment dans des choses différentes, ça peut aussi nous parler de sentimental. On va voir ce que nous disent les cartes par ailleurs. Sur le mercredi 31, ouais, vous avez le soleil avec la tortue. Alors,
moi je pense qu'il y a un désir fort d'avancer, mais d'avancer prudemment et pour quelque chose de durable. Alors ça peut être dans le couple, ça peut être par rapport à ces projets où vous voyez, il y a peut-être un contrat qui est signé, où vous allez bien regarder les clauses pour vous protéger pour l'avenir aussi. Donc vous avancez en mettant en lumière ce qui est important, ce qui est essentiel, et ça vous permet de vous prémunir de durée. Il y a cette notion de longévité aussi, vraiment. Très bien, donc en fait il y a un bel équilibre entre les énergies qu'on a de la pomme et du magicien, qui est impulsion pour avancer, c'est ce soleil, ce désir d'avancer, de vous réaliser, et aussi l'idée de pouvoir être durable, d'être constant et persévérant dans vos efforts. Sur le jeudi, pivot de semaine, le 1er février, waouh, victoire. Alors le 6 de bâton avec le 20, on a la réussite complète ici en pivot de semaine, donc il y a quand même quelque chose aussi du plaisir. Vous profitez de la vie, hein, globalement même sur la semaine, il y a une réussite que vous allez célébrer. Ça c'est très très bien. Ça peut être une réussite personnelle, dans une relation, ça peut être du pro, ça peut être par rapport à vos projets, une satisfaction que vous allez vraiment célébrer, ou bien un bon repas également, peut-être pour fêter quelque chose par ailleurs avec quelqu'un d'autre, ça peut être aussi une célébration qui va concerner quelqu'un d'autre, mais j'ai vraiment cette notion aussi de plaisir que vous prenez, d'accord? Vraiment, alors il y a peut-être des rencontres aussi, on a encore une fois cette Vénus dans votre signe, qui va profiter des choses agréables, vous allez peut-être être mis en contact avec des personnes également, peut-être autour d'un repas, d'un apéritif, qui vont vous apporter quelque chose, on est vraiment sur ça. Sur le 2, le vendredi 2, qu'est-ce qu'on a? La reine de coupe avec le papillon. Il y a des transformations là sur le plan sentimental, émotionnel. Donc vous voyez, ce que je vous disais, c'est ça, c'est ce dernier quartier de lune en Scorpion, une énergie lunaire très transformatrice, justement, de fin et de recommencement. Vous avez quelque chose à régler, certains Capricorne là, par rapport à une personne, ça peut être une femme, mais c'est pas nécessairement une énergie féminine. C'est aussi quelque chose qui est tourné vers l'émotionnel, l'attachement, le ressenti, on dit aussi le ressentiment, il y a quand même aussi quelque chose comme ça, une relation, un attachement, un besoin de reconnaissance peut-être qui va se transformer pour le meilleur. En tout cas, vous renégociez la situation, vous allez reconsidérer les choses et regarder la relation, l'échange sous un nouveau jour, sous un nouvel angle, pour vous nourrir de l'intérieur, pour vous transformer aussi, vraiment vous protéger également et être bien en phase avec vous-même et avec vos émotions. Ok, alors sur le samedi, qu'est-ce qu'on a? Ouais, alors, combativité là, cavalier d'épée, les serpents, et je regarde sur le dimanche, qu'est-ce que vous avez? Le valet d'épée et la maison, d'accord. Alors, beaucoup de réflexions, de discussions peut-être sur le week-end. Alors, est-ce que vous avez des invités à la maison? Est-ce que vous allez faire une sortie avec votre entreprise? Est-ce qu'il y a un groupe là comme ça? Attention aux mauvaises langues, attention aux personnes qui essayent de vous nuire ou de vous planter des couteaux dans le dos. Vous allez être de toute façon avec une belle énergie sur la défensive. La lune est encore en Scorpion, vous n'allez pas vous en laisser compter par rapport à ça. Donc combativité et les mots justes pour percer à jour le masque de ce serpent. Donc ça c'est important, et on voit qu'il y a de nouvelles idées qui arrivent dans la maison, donc peut-être aussi qu'il va y avoir du ménage qui va être fait, une nouvelle idée, une nouvelle impulsion. Cette maison, ça peut être votre maison, ça peut être vous, ça peut être votre foyer, mais également votre enveloppe charnelle, également votre entreprise, ou le lieu où vous travaillez, où vous êtes actif en tout cas. Il y a de nouvelles idées qui apparaissent, une envie de liberté, peut-être une nouvelle personne aussi qui apparaît dans ce milieu. Bon, écoutez, une semaine de réussite, je pense, et de potentialité, beaucoup de potentialité et de succès à célébrer pour vous cette semaine les Capricornes. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez et commentez. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.